Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Commencer une nouvelle semaine à vos côtés. Vous êtes bien sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous emmène un bout du ciel sur Terre. La rentrée a déjà commencé et qui dit rentrée dit nouveauté. J'espère que vous êtes plein d'espérance pour la suite et que tout comme moi, vous croyez qu'elle sera bonne, agréable et parfaite. Alors sans plus tarder, accueillons notre invité très spécial, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Un jour, un homme sage disait qu'il y a de la beauté dans la simplicité. Et si malgré nos épreuves et nos moments difficiles, nous apprenions à faire tout simplement confiance à Dieu, nous aurions l'assurance de vivre une vie de victoire. La Bible dit « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel ». Nous avons donc tout à gagner à marcher en confiance en Dieu. Alors n'attendez plus. Aujourd'hui, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance et faites confiance à Dieu. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. 1 Corinthiens 3, verset 18. Rejoignons Delphine pour la prière du jour. Bienvenue sur Pure Fréquence. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Amen. Amen. Prenons une petite pause musicale avec New Day de Lara George. Let's go! Celebrate our God and King with a song and dance unto Him sing. We will lift our praises high. Jesus glorify, He is Adonai. Découvrons ensemble la météo du jour présentée par Josia. Gloire à Jésus, alléluia, c'est une nouvelle semaine d'expectative qui commence. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Durant la journée, des pluies diluviennes de confiance en Dieu rempliront nos cœurs. L'indice de pollution de notre mentalité sera négatif. Aujourd'hui, compare ta mentalité aux valeurs et aux principes de Dieu pour être sûr d'être aligné avec. Bienvenue sur Pure Fréquence. De résistance, mes amis. Passons à la méditation de la parole de vie et de vérité. Et cette semaine, nous allons voir comment savoir si une mentalité est correcte selon Dieu.
Tout d'abord, votre mentalité peut être en train de vous nuire. Il y a des pensées que Jésus n'a pas aimées, des mentalités qui ne lui ont pas été agréables, parce qu'elles empêchaient les gens de vivre sa volonté pour leur vie. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ?» Luc 24, verset 38. De plus, comparez votre mentalité avec les valeurs et les principes de Dieu. Votre mentalité entre-t-elle en conflit avec les valeurs de Dieu? Si oui, il faut changer de mentalité. Si vous pensez que c'est acceptable de vivre en concubinage, il faut changer de mentalité. Si vous pensez que ce n'est pas grave de ne pas venir à l'église le dimanche, il faut changer de mentalité. Ensuite, comparez votre mentalité avec la pensée de Christ, la parole de Dieu. Votre mentalité contredit-elle la parole de Dieu? Si oui, elle doit être changée. Si vous pensez que la bonne santé n'est pas pour tout le monde, il faut changer de mentalité. Si vous pensez que Dieu ne vous aime pas, il faut changer de mentalité. Et pour finir, vérifiez si cette mentalité produit un bon fruit. Si vous pensez toujours négativement, il faut changer de mentalité. Si vous avez une mentalité dépressive, il faut s'en débarrasser. Ainsi s'achève notre moment de méditation. Il est essentiel de garder cette parole dans nos cœurs pour en avoir le fruit dans nos vies. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. Amen. Amen. Dring! Notre rendez-vous avec le Docteur Foy est arrivé. Allons-y vite, c'est parti. Bienvenue au cabinet du Docteur Foy. Je suis ravie de vous recevoir pour notre nouvelle consultation. Merci de prendre place, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e conseil pour que vous puissiez récupérer votre énergie. Vous devez surveiller vos activités et les endroits que vous fréquentez. Savez-vous qu'il est préférable pour un ex-fumeur d'éviter les bars tabac? De même qu'il est préférable d'éviter les lieux associés à de faibles teneurs énergétiques où le péché abonde, car assurément, vous n'en sortirez pas indemne. Regardons ensemble Jacques 1, verset 15. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, pour faire le plein d'énergie et la garder, promenez-vous plutôt dans la nature, faites des balades, allez dans une bonne église et appréciez la beauté de la vie que Dieu vous a donnée. Notre prescription. Assistez à des cultes où vous êtes sûr de trouver la présence de Dieu. Et prenez le temps de visiter des lieux insolites. Vous verrez, votre âme vous en dira merci. C'est sur cette belle parole que nous nous disons au revoir, mais à très bientôt pour notre prochain rendez-vous au cabinet du Docteur Foy. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Alléluia! 3 facultés sont dites essentielles au développement de la mentalité. L'observation, la concentration, l'action. C'était une citation de Luc Rochefort. Partons maintenant à l'aventure avec Evanilda pour le quiz Code biblique. Passons notre code biblique.
Première question. De qui Samuel était-il le fils? Le prophète Samuel. Pénina? Réponse A. Anne? Réponse B. Eliakim? Réponse C. Nous pouvons lire en 1 Samuel 1, verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. La bonne réponse était donc la réponse B, Anne. Deuxième question. Quel psaume commence par « L'Éternel est mon berger » ? Le psaume 51, réponse A. Le psaume 12, réponse B. Ou le psaume 23, réponse C. La bonne réponse était le psaume 23, réponse C, et nous pouvons le montrer car le psaume 23, verset 1 nous dit « Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Troisième question. Lequel de ces 3 mots n'est pas un fruit de l'esprit? La prospérité? Réponse A. La bienveillance? Réponse B. Ou la douceur? Réponse C. Galates 5,22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Il n'est pas mention de la prospérité. La bonne réponse était donc la réponse A. Quatrième et dernière question. Complétez cette phrase. Le juste vivra par la paix, par la foi ou par la bonté. La bonne réponse était la réponse B. Le juste vivra par la foi. Et nous pouvons le lire en Romains 1,17 qui nous dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Pur moment est terminé, mais on se rejoint demain, à la même heure, sur les ondes radio de Pure Fréquence. En attendant, je vous souhaite une très belle et agréable journée bénie et restez connectés à la batterie de Dieu. À très bientôt.
Bienvenue sur Pure Fréquence. Yélélé. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Yeah. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. La taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand
invitation. La porte est scellée. Scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir. La porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne. La porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute. La porte est scellée. Scellée par le sang précieux. Le sang de je suis couvert par le sang, je suis couvert, oh, par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand il vient me décourager, la porte est scellée. Et quand la vie veut m'angoisser, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée. Quand le malheur s'approche de moi, la porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de je suis couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau, je suis oh, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Hey, yeah.
Bienvenue sur Pure Fréquence.